Chers amis de l'espace coaching, bonjour. Espace coaching dépassant nos limites, chers bienheureux, chers privilégiés. Bonjour à chacun et à tous. Moi, c'est le Dr Koudio Topano. Je suis médecin et coach en développement professionnel et personnel. Si vous êtes ici pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour bénéficier des autres connaissances que nous partageons ici et également pour en faire profiter à vos relations. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très important qui concerne tous. Le sujet, c'est comment en finir avec la pauvreté. Il est vrai, la pauvreté n'est pas que matérielle. Il y a la pauvreté spirituelle, il y a la pauvreté d'esprit, la pauvreté en relation, il y a la pauvreté également donc en argent, ce que nous connaissons le plus. Alors, comment finir avec la pauvreté? C'est ce que nous allons apprendre, nous allons échanger avec vous là-dessus. La première astuce que nous allons aborder pour sortir de la pauvreté, c'est de rompre avec le système de crédit. Ceci paraît très banal, mais le crédit vous met dans un esclavage par rapport aussi bien à l'argent qu'à rapport à celui qui vous a fait le crédit. Le crédit est nuisible à la richesse. C'est compliqué, c'est difficile, je le reconnais. Ce ne serait pas de façon magique que vous allez rompre avec ça, mais la première astuce sur les 6 que nous voulons aborder, c'est de savoir rompre avec les crédits. Deuxième astuce, c'est de couper vos logiciels et applications de jeux. Personne ne s'en rend réellement pas compte, mais les jeux détruisent les finances, les jeux absorbent beaucoup de richesses de notre côté. Déjà le temps que nous allons utiliser pour nous mettre au jeu, on peut faire ce temps pour créer une initiative, on peut prendre ce temps pour créer quelque chose qui pourrait nous ramener de l'argent. Également, sans oublier ce que nous injectons dans les jeux comme finance. Prenons seulement les jeux sur nos portables. Cela a l'air anodin, mais pour jouer des jeux sur votre portable, vous avez acheté des forfaits. Vous avez acheté des crédits. Et pour acheter forfait et crédit, écoutez les amis, c'est qu'il faut mettre de l'argent dedans. Si nous rentrons également dans les grands jeux, ceux qui ont créé leurs jeux, ce n'est pas pour vous rendre riches. C'est pour se rendre eux riches, c'est pour gagner des bénéfices qu'ils ont créé leurs jeux. Personne ne crée d'initiatives pour rendre les autres riches. On crée toujours des initiatives pour régler ses propres problèmes, pour gagner de l'argent. Alors donc, que ce soit tous les types de jeux que vous voyez, c'est toujours des jeux budgétivores. Et pour être riche et sortir de la pauvreté, chers amis, il faut couper ces logiciels et ces applications de jeux. Troisième astuce, c'est renoncer au confort superflu. Nous avons tous besoin d'un confort pour vivre. Nous avons tous besoin d'une aisance pour vivre. Nous avons tous besoin d'un cadre agréable et somptueux pour vivre. Mais nous devons combattre et finir avec le superflu. Qu'est-ce que j'appelle le superflu? C'est ce dont vous n'avez pas besoin réellement pour vivre. C'est ce que vous achetez sous l'impulsion. C'est ce que vous n'avez pas programmé. Et mais puisque vous avez de l'argent avec vous, au marché, dans un magasin, vous ne résistez pas à la pulsion de faire ces achats. C'est ce que j'appelle le confort superflu, un confort non programmé, un confort qui n'est pas forcément très utile pour votre existence. Et donc, cessez d'investir dans ces conforts. Surtout, cessez d'investir dans des achats impulsifs, dans des achats où vous n'avez pas programmé la sortie de l'argent. Ensuite, nous allons avancer sur la quatrième astuce qui parle d'apprendre en travaillant. Oui, on peut apprendre en travaillant. Chacun de nous a besoin d'améliorer ses connaissances. Chacun de nous a besoin de faire une remise à niveau. Mais comment nous pouvons le faire si nous sommes toujours en fonction? Ou trouver du temps pour aller sur actuellement des cours? C'est pour ces raisons qu'il faut apprendre à s'organiser pour trouver des moments. Malgré que vous soyez en profession, vous allez continuer d'apprendre la thématique ou bien le sujet qui vous intéresse.
Avant-dernière astuce que nous allons aborder, cesser d'être l'éternel consommateur des autres. Voilà ce qui caractérise un peu le continent africain et surtout notre pays, le Bénin. Nous aimons toujours ce qui vient de l'extérieur. Rien n'est bon qui soit de chez nous. Rien n'est bon qu'on puisse fabriquer ici. Le colonisateur a orienté tout notre esprit, nos croyances, nos habitudes de vie et notre habitude de consommation vers le produit de chez lui là-bas. Et même si le produit qui vient de l'Europe est la dernière qualité, ici, il devient forcément le produit de première qualité. Et on s'engouffre dedans, on se met dedans. Nos chers amis, consommons ce que nous produisons et produisons justement ce que nous consommons. Cessons d'être le consommateur des autres. Et pour finir, les astuces, c'est que nous devons dépasser la peur de manquer de l'argent. C'est vrai, qui peut vivre sans argent? Personne. On ne peut pas vivre sans argent. On ne peut pas régler ses problèmes sans argent. On ne peut pas régler ses courses sans argent. On ne peut pas avoir le bien-être sans argent. On ne peut pas se faire soigner sans argent. Envoyer les enfants à l'école sans argent. S'habiller, s'instruire, vivre décemment dans une maison sans argent. Je suis conscient de tout ça, mais nous devons dépasser la peur de perdre de l'argent ou bien de ne pas avoir de l'argent. Parce que si nous sommes malmenés par cette peur de ne pas avoir de l'argent, nous allons remettre en cause toutes les astuces que nous avons décrites ici maintenant, parce qu'on aura une tendance très facile à aller vers des crédits. On aura une tendance très facile à consommer ce que les autres produisent. Alors, chers amis, dépassons la peur de manquer de l'argent et prenez notre vie en charge, toujours dans l'action. Nous devons agir. Dieu bénit l'action, Dieu aide à agir. Et nous sommes sur la chaîne du développement personnel. Dépassons nos limites. Nous sommes sur cette chaîne pour nous encourager les uns les autres à aller de l'avant dans l'action, dans le succès. Alors, sortez de la pauvreté, c'est possible. Sortez de la pauvreté, c'est possible. Juste s'organiser. Je vous remercie et à la semaine prochaine pour une nouvelle thématique.